Revenons à notre enseignement. Nous avons commencé un enseignement le dimanche passé qui s'intitule « Briller par le changement intérieur et la consécration ». C'est très intéressant que ces genres de révélations et de prophéties sortent pendant que nous sommes dans le mois du changement intérieur, dans le mois de la consécration. Donc c'est le moment de regarder, de revoir l'état de notre cœur. Donc briller par le changement intérieur et la consécration. Nous avons pris comme passage de base Daniel chapitre 12, le verset 3. Daniel chapitre 12, le verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous avons essayé le dimanche passé de poser un fondement solide pour nous amener à croire et à être certains, convaincus que la volonté ultime de Dieu, c'est que nous puissions tous briller dans ce monde. Dieu veut à travers nous briller dans ce monde. Le monde attend la révélation et la manifestation des fils de Dieu. Telle est la volonté de Dieu. Et dans ce passage, Dieu nous a révélé qu'il y a deux catégories, deux groupes de personnes qui brilleront. C'est ceux qui sont intelligents et c'est ceux qui sont justes, ceux qui pratiquent la justice. Alléluia. Alors, nous avons essayé la dernière fois de définir ces deux concepts, le concept de justice et le concept de l'intelligence. Nous avions dit que la justice relève du domaine de Dieu, la justice est spirituelle, pendant que l'intelligence est humaine. Amen. Alors nous avons essayé de définir la justice comme étant un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. Il désigne aussi la conformité à la règle, au devoir que Dieu met dans l'âme. Nous avions aussi essayé de définir la fidélité parce que dans une autre version, nous avons vu que le mot justice a été remplacé par fidélité. Et nous avions défini la fidélité comme étant aussi l'exactitude, la vérité, la qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à une personne ou à une chose. Alors, après cette définition, nous avons essayé de voir ce que nous pouvons comprendre par la justice divine. Et nous avions dit que la justice divine est législative, en ce sens qu'elle établit et qu'elle garantit les lois du monde moral. Donc ici, nous devons faire la part des choses entre la justice de Dieu et la justice du monde. La justice de Dieu concerne le monde moral. Ces lois morales ont un caractère de nécessité, car elles sont inévitables et inviolables. Les lois morales qui caractérisent la justice divine sont inévitables. Tu les retrouveras toujours sur ton chemin. Et ces lois sont inviolables. Parce que si tu les violes, eh bien l'ordre moral, l'ordre établi par Dieu, l'ordre naturel va se lever contre toi. Donc ces lois maintiennent et défendent l'ordre moral créé par la volonté sainte de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous avions dit aussi, finissant la dernière fois, nous avions dit que Jésus-Christ a pleinement réalisé cette justice. Il a pu se rendre ce témoignage. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et lors de son baptême, il avait fait une déclaration que nous avons jugée très importante, que nous devons prendre en compte. Il a dit qu'il est normal qu'il puisse accomplir la justice.
Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 3, le verset 15, lors de son baptême avec Jean-Baptiste. Il est convenable que nous fassions ce qui est juste. Donc, nous avons compris par là que toute la justice de Dieu se retrouve dans la vie de Jésus-Christ. Donc, tu veux vivre la justice divine, eh bien, tu dois prendre comme cas pratique, comme exemple, comme référence Jésus-Christ. Amen. Alors, dans Hébreux chapitre 1, le verset 9, Hébreux chapitre 1, le verset 9, la Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu as aimé la justice. Dieu a aimé quoi? La justice. Dieu a aimé la justice. C'est pourquoi, on parle ici de Jésus-Christ. Jésus-Christ a aimé la justice. C'est pourquoi Dieu l'a oint d'une huile de joie. Amen. Quand tu aimes la justice de Dieu et tu pratiques la justice de Dieu, eh bien Dieu va déverser sur toi cette huile de joie. Alors donc c'est comme ça que nous pouvons, du moins de manière ramassée, comprendre le concept de la justice divine. Nous allons y revenir. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de voir rapidement le concept de l'intelligence. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire dit de l'intelligence? Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. Nous sommes en face de certaines circonstances. Donc, nous cherchons les voies et moyens pour nous adapter à ces situations ou à ces circonstances. L'intelligence est également définie comme la qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre. Qualité de quelqu'un qui manifeste dans un domaine donné un souci de comprendre, de réfléchir, de connaître et qui adapte facilement son comportement à ses finalités. Il cherche à comprendre, il cherche à connaître quelque chose dans un certain domaine donné pour s'adapter, n'est-ce pas, à ce domaine-là. Nous avions la dernière fois aussi évoqué le mot perspicace, parce que dans une autre version, la Bible dit c'est ceux qui sont perspicaces qui brilleront. Alors j'ai essayé de définir également le mot perspicace, qui voit, saisit de façon pénétrante des choses difficiles, avisé, clairvoyant. Quelqu'un qui est perspicace, c'est quelqu'un qui est avisé, c'est une personne clairvoyante. Alléluia. Il saisit de façon approfondie les choses difficiles. Je prie que l'Esprit de Dieu t'aide à cerner, à comprendre de façon approfondie les choses difficiles. Alléluia. Alors l'intelligence fait aussi appel à l'habileté et à la finesse dans la manière de gérer certaines choses ou certaines situations. L'habileté et la finesse dans la manière de gérer certaines choses. C'est l'acquisition et la maîtrise de la connaissance dans un certain domaine donné. L'intelligence, c'est l'acquisition et la maîtrise de la connaissance dans un certain domaine donné. Acquérir et maîtriser un domaine. La connaissance concernant un domaine. C'est ça l'intelligence. Alors donc, alors que nous voyons que la justice relève du domaine de Dieu, nous avons dit que l'intelligence relève du naturel. Alors, nous allons voir dans un verset
Actes chapitre 13, verset 6 à 7. Actes chapitre 13, verset 6 à 7. Nous allons lire ce verset pour confirmer le fait que l'intelligence est naturelle, mais la justice est spirituelle. J'insiste sur ce fait parce que nous allons comprendre plus tard la dualité, ou bien la double nature de l'homme. Un être spirituel et naturel. Alors, Actes chapitre 13, verset 6 à 7. Actes chapitre 13, verset 6 à 7. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Nous sommes dans Actes chapitre 13, versets 6 à 7. Nous voyons ici un homme intelligent, mais qui n'a pas connaissance de la parole de Dieu. Un homme intelligent, mais qui n'a pas le Saint-Esprit. Un homme intelligent, mais qui ne connaît pas Dieu. Alors, pour prouver que l'intelligence est naturelle, c'est vrai qu'il y a aussi l'intelligence divine. Il y a la sagesse de Dieu. Mais l'intelligence est beaucoup plus naturelle. Voilà un homme intelligent, un homme très cultivé, mais qui demande, n'est-ce pas, qu'on lui enseigne la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, que comprendre de la double nature de l'homme? Que comprendre de la double nature de l'homme? L'homme a une double nature. Il est important de comprendre ça pour pouvoir réussir dans cette vie. Parce qu'il y a des principes spirituels que tu dois appliquer à ta vie pour réussir. De la même manière, il y a des principes naturels que tu dois aussi connaître et appliquer pour réussir. Alors, par son intelligence, l'homme dominera la création et par la paix de Dieu, il pourra devenir un être spirituel. Donc nous voyons deux choses ici. Par son intelligence, par sa finesse d'esprit, l'homme peut dominer la création. Il peut dominer sur la création. Par le développement de son côté naturel, l'homme peut avoir la domination sur certaines choses. Il peut dominer dans ce monde, il peut briller dans ce monde, il peut faire des exploits dans ce monde, même sans Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi ne soyons pas surpris de voir les païens réussir. Parce que souvent, par rapport à certaines prédications que nous avons écoutées, nous pensons que c'est seuls les enfants de Dieu qui réussissent. Et quand nous n'arrivons pas à réussir dans certaines choses et qu'à côté nous voyons les païens réussir, nous sommes choqués. Non, nous ne devons pas être choqués. Parce que le monde est bâti sur certaines lois. Des lois naturelles. Quand tu comprends, tu connais ces lois, eh bien tu peux réussir. Mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Amen. Alors, en effet, par le fait même de la création spéciale dont il est l'objet, l'homme trouve deux voies ouvertes devant lui. De la manière dont l'homme est créé, l'homme trouve deux voies ouvertes devant lui. La première voie, c'est celle qui est naturelle. Cette première voie le portera à poursuivre avec le concours des capacités intellectuelles dont il est doté, l'évolution organique et naturelle qu'il devrait entretenir et qui lui permettra de régner pour son propre intérêt sur la création de Dieu. Donc l'homme est doté de l'intellect, de l'intelligence. S'il sait développer cette intelligence peut lui permettre de dominer sur les créatures de Dieu, ou bien sur la création de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi c'est important de cultiver notre intelligence. Les chrétiens sont tellement spirituels qu'ils négligent la voie naturelle
que Dieu nous a offert depuis la création qui nous permettra aussi de réussir. Nous allons rentrer dans les détails de ces choses. Amen. Alors, la deuxième voie, nous venons d'explorer la voie naturelle, basée sur l'intelligence, le développement de l'intelligence. Le développement de ta capacité intellectuelle. Très important. La deuxième voie invitera l'homme à dépasser le monde naturel et à continuer l'évolution spirituelle que Dieu a amorcée en lui, s'affranchissant de la nature et régnant sur lui-même pour s'offrir à Dieu. La deuxième voie permet à l'homme de développer sa spiritualité. Laquelle spiritualité déjà amorcée, commencée par Dieu dès la création en soufflant son esprit dans l'homme. Amen. Donc par le fait que Dieu ait soufflé son esprit en nous, ça fait de nous des hommes spirituels, des êtres spirituels. Maintenant, nous qui sommes des enfants de Dieu, nés de nouveau, nous avons en appui déjà de cet esprit naturel que tout homme a, nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous permet en réalité de développer davantage notre spiritualité qui peut nous amener à nous rapprocher plus de Dieu. Parce qu'à l'origine, nous sommes naturellement, nous avons en nous quelque chose de Dieu. Dieu a soufflé en nous. Donc naturellement, nous avons quelque chose venant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es distrait, tu ne vas pas comprendre. Sois vraiment concentré. Amen. Donc, Dieu a soufflé dans l'homme qui a fait de lui un homme vivifiant. Ok? Qui est l'Esprit de Dieu. Il nous a créé à l'image de Dieu. Donc, qu'on soit chrétien ou non chrétien, nous avons quelque chose de Dieu. L'homme est spirituel. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien, l'homme est spirituel. Donc, cette voie, cette deuxième voie que Dieu a offerte à l'homme lui permettra de se développer spirituellement. Alors, ceux qui sont dans le monde, ils le font à travers la magie, à travers toutes sortes de pratiques mystiques, mysticisme et autres. Ils le font dans d'autres religions pour se développer spirituellement. En réalité, l'homme ne peut pas vivre sans le spirituel. Donc, il est obligé, quel que soit le cas, de trouver une issue pour lui permettre de développer sa spiritualité. La jeunesse, nous disions hier que comme le poisson est à l'aise dans l'eau, l'aigle est à l'aise dans les airs, c'est comme ça l'homme aussi, pour véritablement être à l'aise, vivre de manière confortable, il doit être connecté à un esprit. Que ce soit l'esprit de Dieu ou l'esprit satanique, l'homme doit nécessairement être connecté à un esprit pour être à l'aise. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc, ça lui permettra, n'est-ce pas, de s'offrir à Dieu. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, les chrétiens nés de nouveau, nous avons, en plus de l'esprit naturel, nous avons le Saint-Esprit qui nous permet de développer davantage l'Esprit de Dieu qui était déjà en nous. Alléluia. Voilà ce que nous pouvons comprendre de la double nature de l'homme. Dis avec moi la double nature de l'homme. Une nature spirituelle et une nature naturelle, si on peut l'exprimer ainsi, ou bien humaine. Ok, on parle de l'homme naturel. Ok? Alors donc, nous allons maintenant au grand B, deuxième partie, nous allons considérer ce que c'est que la justice divine. C'est là où ça devient intéressant. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Nous allons maintenant explorer ce que c'est que la justice divine. Je reprends une expression que nous avons déjà lue. La justice divine est législative, en ce sens qu'elle établit
et qu'elle garantit les lois du monde moral. La justice divine est composée des lois morales. Ces lois ont un caractère de nécessité. Ces lois sont obligatoires. Ces lois s'imposent à nous. Tu ne peux pas vivre en dehors de ces lois, que tu le veuilles ou non, que tu sois chrétien ou pas, tu ne peux pas vivre en ignorant ces lois. Ces lois sont capitales, inviolables, intouchables, inchangeables. Elles ne changeront jamais jusqu'à ce que cette terre-là soit détruite. Aussi longtemps que nous vivrons sur la terre des vivants, les lois qui bâtissent ce qu'on appelle la justice divine, ces lois s'imposent à nous. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que ces lois maintiennent et défendent l'ordre moral créé par la volonté sainte de Dieu. Donc Dieu, par sa volonté, a créé ce que nous appelons un ordre moral. Quand nous allons dans le monde, la justice du monde, ok, il y a un ordre juridique qui existe dans le monde, dans les nations. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes sur le plan juridique. C'est-à-dire il y a un ensemble de lois qui quitte du sommet jusqu'en bas. C'est un ordre juridique. Et au sommet de tout, il y a la constitution de la nation. Et cette constitution, c'est la loi suprême. Et toutes les lois qui sortiront après doivent être dans l'alignement ou bien respecter cette loi suprême qu'on appelle la constitution. Tous les mouvements que vous voyez aujourd'hui au Sénégal, c'est parce qu'il y a un problème avec la loi suprême, la constitution. La plupart des manifestations, des mouvements que nous voyons dans les pays, c'est parce que cela a quelque chose à voir avec soit on modifie la constitution contre la volonté du peuple, soit on touche à quelque chose, bien soit on ne veut pas respecter. Cela engendre tous les tohu-bohu que nous pouvons voir dans les nations. Les pays dans lesquels la loi suprême est respectée, vous allez remarquer qu'il y a la paix dans ces pays. Vrai ou faux? Les pays de l'Occident, par exemple, pour eux, la loi est sacrée. La loi est sacrée. Ils respectent la loi, ils respectent la constitution. C'est pourquoi il n'y a pas souvent de problème. Récemment, il y a eu un grand mouvement en France, il y a une manifestation en France par rapport à la loi sur la retraite. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été touché au niveau de la loi. Donc à chaque fois qu'on touche à la loi, qu'elle soit humaine ou divine, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que nous comprenons? C'est très, très, très important. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons connaître c'est quoi la loi divine. C'est quoi la justice divine? Donc, je voulais dire que de la même manière que nous avons un ordre juridique, ou bien la hiérarchie des normes, dans les nations, chez Dieu aussi, il y a cet ordre moral. Il y a ce qu'on appelle l'ordre moral établi. Et on nous dit que les lois morales défendent quoi? Défendent l'ordre moral qui a été créé par la volonté sainte de Dieu. Donc Dieu, par sa volonté, a créé ce qu'on appelle un ordre moral. Et cet ordre moral renferme un certain nombre de principes, d'ordonnances et de lois. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, avant de commencer par explorer certaines lois que nous devons respecter pour être en accord avec la justice divine, je vais vous dire
sur quoi est-ce que se repose cette justice divine? J'ai juste sélectionné 3 choses que j'appelle 3 piliers sur lesquels s'asseye ou bien se repose la justice divine. Premier pilier. La justice divine consiste à moissonner ce qu'on a semé. On est là? Le premier principe sur lequel s'établit la justice divine, c'est la loi, c'est le principe de la semence et de la moisson. Elle définit la nature, elle définit la terre, elle définit la vie des hommes dans la société. Alors la première fois que Dieu va faire mention de cette loi, ce sera dans Genèse chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson ne cesseront point. Voilà un principe, l'un des piliers forts de la justice divine. Donc quand tu enfreins ou bien tu touches à ce pilier, tu risques de faire chambouler l'ordre moral établi par la sainte volonté de Dieu. Eh bien, si cet ordre tombe, il risque de tomber sur toi pour t'écraser. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on se comprend? Ou bien vous ne comprenez rien? Vous êtes sûr que ça passe? Le principe de la semence et de la moisson. Alors, dans le Nouveau Testament, ce principe sera confirmé dans Galates chapitre 6, le verset 7. Galates chapitre 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Est-ce que c'est clair? Non, est-ce que c'est clair? Ou bien on ne comprend pas? C'est clair? Voilà un principe phare qui sous-tend l'ordre moral, la justice de Dieu. Ce principe est partout. Vous le voyez partout, dans toutes choses. Ce n'est pas juste la semence quand tu sèmes dans un champ, et bien quelques jours après ça va germer. Ce n'est pas juste ça, hein? Amen. Ça, ce n'est qu'un exemple physique, visible de ce qui se passe dans la vie en général. Tout ce que tu sèmes, tu retrouves le produit plus tard. Que tu le veuilles ou non, que tu dormes ou que tu veilles, tu vas retrouver le produit quelque part, le fruit quelque part. Seulement des fois, tu ne te rends pas compte que c'est le fruit de ce que j'ai eu à semer il y a de cela 10 ans. C'est le fruit de ce que j'ai semé il y a de cela 100 ans. Tu ne vas pas savoir. Mais ce qui est sûr, tout ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est un principe puissant. Amen. En matière d'affaires, quand tu sèmes un capital, qu'est-ce que tu vas moissonner plus tard? Des bénéfices. Vrai ou faux? La loi de la semence et de la moisson. Dans le business aussi, cette loi marche. En fait, c'est une loi, c'est un principe qui définit la vie tout entière. Vous la retrouvez partout. Par ce principe, l'ordre divin est maintenu. Rapidement, un deuxième pilier de la justice divine.
Un deuxième pilier de la justice divine, la justice divine consiste à rendre à chacun selon ses actes. La justice divine consiste à rendre à chacun selon ses actes. Romains chapitre 2, le verset 5 à 6. Romains chapitre 2, verset 5 et 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu es en train de semer un endurcissement. Tu es en train de semer un cœur impénitent. Tu es en train d'amasser un trésor quelque part. Mais il y a des actes que nous posons dans la vie. Nous sommes en train d'amasser des trésors sans nous en rendre compte. Et le trésor, quand on parle de trésor ici, ce n'est pas positif, hein, c'est négatif. Donc par ton endurcissement, par ton cœur méchant, tu es en train d'amasser un trésor de colère. Un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu. Et ce Dieu rendra à chacun selon ses actes. C'est ça qui fait de lui un Dieu juste. Il ne peut pas se dénier, il ne peut pas rejeter cette nature. Même s'il t'aime n'importe comment, sa nature d'un Dieu, du Dieu juste qu'il est, l'oblige à pratiquer la justice, à te rendre selon tes actes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, quels que soient les actes que nous posons, nous devons faire attention. Nous devons d'abord sonder la justice divine. Nous devons penser à la justice divine. Penser à l'ordre moral des choses pour ne pas agir n'importe comment. Je ne sais pas si nous comprenons. Nous parlons de briller dans le monde. Les gens peuvent se poser la question, pourquoi est-ce que malgré mes efforts, je n'arrive pas à briller? Pourquoi est-ce que malgré mes jeûnes et prières, les choses ne marchent pas? Pourquoi est-ce que ceci ou cela? Parce que quelque part, peut-être que tu as enfreint à un principe divin. Amen. Donc, deuxième pilier sur lequel repose la justice de Dieu. Dieu, en tant que juge, c'est qu'il va rendre à chacun selon ses actes. Troisième pilier sur lequel se repose la justice divine, ou bien l'ordre moral. C'est que la justice divine consiste à accorder la juste rétribution. La juste rétribution. Hébreux chapitre 10, verset 30. Hébreux chapitre 10, le verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui récompense. C'est moi qui rétribue aux gens. C'est moi qui leur paie leur salaire par rapport au travail qu'ils ont fait. À moi la vengeance, à moi la rétribution, le Seigneur jugera son peuple. Ça fait partie de la justice divine. Voilà le troisième pilier sur lequel se repose la justice de Dieu. Donc tu peux faire des choses et dire, bon, ni vu, ni su. Mais il y a un Dieu juste quelque part.
Est-ce qu'on est ensemble? Il y a un Dieu juste quelque part qui rétribuera, qui jugera les actes. Alléluia. C'est très important. La loi de la semence et de la moisson. Dieu qui accorde, mais qui donne selon les actes posés, et Dieu qui rétribue. Très important. Donc ce principe-là, vous devez les garder en tête. Parce que partout où vous passerez, vous rencontrerez toujours ces principes. Vous rencontrerez toujours ces principes. Partout où vous passerez. C'est des principes qui sont présents partout. Et nous devons faire attention à cela. À chaque fois que tu es amené à poser un acte, rappelle-toi de ces trois principes. Il faut savoir que Dieu rétribue. Dieu récompense. Quand tu fais bien, il va te récompenser. Quand tu fais mal aussi, il va te récompenser. Quand tu triches, il va te récompenser. Quand tu manipules, il va te récompenser. En tout cas, tout ce que tu fais, sache qu'il y a un Dieu quelque part qui récompense. Que ce soit en bien ou en mal. Sache aussi que tout ce que tu sèmes, tu moissonnes. Sache aussi que nous serons jugés selon les actes que nous posons. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, maintenant, nous allons commencer par découvrir quels sont les actes que nous pouvons poser qui peuvent maintenir, contribuer à maintenir la justice divine en notre faveur. Pas contre nous, mais en notre faveur. En tant qu'enfant de Dieu, ayant compris ces principes, quels sont les actes que nous devons poser pour amener la justice divine à se manifester en notre faveur. Alléluia. Alors j'ai essayé de sélectionner quelques lois qui obéissent à la justice divine. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive. Ces lois, ça ne veut pas dire que c'est toutes les lois. Il y en a plusieurs, mais j'ai sélectionné quelques-unes seulement. Alléluia. Numéro 1. La loi de l'obéissance et de la sanctification. La loi de l'obéissance et de la sanctification. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Ésaïe chapitre 1, le verset 19. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ce passage? Amen. Est-ce que nous pouvons lire? Quelqu'un peut me trouver une autre version? Si vous avez quoi? La bonne volonté. Et si vous êtes docile, soulignez le mot docile. Et aidez-moi à trouver une autre version. Pardon? Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs fruits ou bien les meilleures productions du pays. Si vous décidez à m'obéir, la loi de
l'obéissance. Alors, par rapport à tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, il faut quand même que j'apporte cette précision. Ok? Ce n'est pas un message de condamnation que nous donnons. Non. Alléluia. Parce qu'il y a des actes que nous avons posés en étant dans le monde avant de venir à Christ. Alléluia. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Ok? Quand nous venons à Christ, nous déposons nos fardeaux aux pieds de Jésus. Jésus les apporte à la croix et il nous pardonne, il nous purifie, nous lave de son sang. Donc, Dieu nous pardonne notre péché, notre passé. Maintenant, en tant que ceux qui ont reçu la lumière, en tant que chrétiens enfants de Dieu, désormais, les actes que nous posons, nous devons faire attention. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. Donc, si nous décidons d'obéir, qu'est-ce que la justice divine accomplira dans notre vie? La justice divine fera de sorte que nous allons manger les meilleures productions du pays. Nous serons bénis. Amen. L'obéissance, qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est le respect de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous prescrit? Qu'est-ce que la parole nous recommande? Nous devons décider en tant qu'enfants de Dieu à respecter, obéir à la parole de Dieu. Nous venons écouter la parole de Dieu chaque jour, chaque fois à l'église. Mais combien de fois nous mettons ces paroles en pratique? Nous parlons de changement intérieur. C'est le moment de changer. Amen. C'est le moment de changer. Si tu veux briller dans cette vie, tu veux manger les meilleurs fruits, les meilleures productions du pays, il faut apprendre à obéir à Dieu. Et il faut mener une vie de sanctification. La sanctification. Tourne-toi avec ton prochain Dieu, lui sois obéissant à Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit depuis là, depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours? Tu es conscient de cela, mais tu n'arrives pas à mettre ça en pratique. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Regardez la révélation qui vient de sortir. Regardez les prophéties qui sont sorties aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu t'interdit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous interdit et que nous avons refusé de mettre en pratique? Mais à côté, nous prions, demandant à Dieu de nous bénir. La justice divine ne va pas nous bénir. Parce que nous sommes en train de toucher à l'ordre de Dieu, à l'ordre établi par Dieu. Tu n'as pas besoin de te faire suivre de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de savoir. Non. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais seul à la maison. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais seul au travail. Je n'ai pas besoin de savoir. Mais il y a une justice divine. Dis avec moi la justice divine. C'est inévitable. Tu peux fuir la justice des hommes. Tu peux te soustraire de la... Tu peux manipuler les choses et éviter la justice des hommes. Comme le font nos politiciens. Ils peuvent manipuler les choses. Mais la justice divine parlera un jour. Ça c'est sûr. C'est pourquoi nous devons craindre la justice divine. Vous savez, nous sommes arrivés au point où nous avons peur du pasteur. Nous avons peur des responsables. Et quand nous sommes devant eux, nous faisons comme des anges. Mais que sommes-nous réellement quand nous sommes seuls? Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que nous ne savons pas ce qu'on appelle la justice de Dieu. Tout simplement. Si nous sommes conscients de la gravité de l'ordre moral, de la gravité de la justice divine, ça n'échouera jamais. La justice de Dieu n'échoue pas.
Bien-aimé dans le Seigneur, la justice de Dieu ne joue pas. Tu ne peux pas feinter Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça c'est clair. Toi-même tu crois que tu m'as triché. Toi-même tu crois que tu m'as dribblé. Toi-même tu crois que tu m'as volé, je n'ai pas su. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'un ordre moral que tu es en train de toucher. Et c'est dangereux de toucher l'ordre moral. La Bible dit que c'est dangereux de tomber dans les mains de Dieu. C'est une chose grave, dangereuse, que de tomber entre les mains de Dieu. Alléluia. Je préfère avoir un problème avec un homme qu'avoir des problèmes avec Dieu. Le bien-aimé dans le Seigneur, faisons attention aux actes que nous posons. Même dans nos retranchements, dans nos cachettes, faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Faisons attention même aux pensées que nous nourrissons. Est-ce qu'on est ensemble? La loi de l'obéissance. Si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je prie que le Saint-Esprit t'amène à avoir la révélation de la justice divine. Dis avec moi la justice divine. Reçois cette révélation. C'est cette justice divine, c'est la conscience, bien la prise de conscience de cette justice divine qui me permet de vivre loin de ma famille, loin de ma maison, mais ne pas être capable de poser certains actes. Amen. Je n'ai peur de personne, sauf de la justice divine. Personne, sauf de la justice divine. D'ailleurs, c'est la justice divine qui fait même que j'arrive à respecter les gens, mes supérieurs. Je n'ai pas peur d'eux, mais je les respecte. Grâce à la prise de conscience de la justice divine. Parce que si je les embête aujourd'hui, si je dis des choses sur eux, si je me comporte de manière, voilà, contre eux, derrière eux, ils peuvent ne pas savoir. Mais la justice divine est là. La justice divine est là. Donc je prie vraiment que tu reçoives la révélation de la justice divine. Partout où tu seras, désormais, avant de poser tout acte que tu seras amené à poser, pense à la justice divine. Est-ce qu'on est ensemble? Pratiquons une vie de sanctification. Ayons la crainte de Dieu. Respectons la justice de Dieu. Respectons l'ordre moral. Nous allons prendre la deuxième loi et nous allons nous arrêter là, revenir après sur les autres. La loi de la loyauté et de la fidélité. La loi de la loyauté et de la fidélité. Nous sommes en train de voir les actes que nous pouvons poser qui peuvent activer la justice divine en notre faveur. Parce que la justice divine récompense toujours quand tu fais du bien. De la même manière que la justice divine va te poursuivre jusqu'à t'appliquer la sanction de Dieu quand tu agis mal. De la même manière, quand tu agis bien, la justice divine va te poursuivre jusqu'à appliquer la récompense de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi des fois, tu seras exposé à certaines bénédictions. Tu te demandes, depuis quand j'ai demandé ça? Tu ne vas pas comprendre comment est-ce que par miracle cette porte m'est ouverte. Pourquoi ça m'arrive? Tu es surpris par le miracle de Dieu. Tu es surpris par l'intervention de Dieu dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu aurais posé un acte quelque part que Dieu a inscrit dans son livre. Dieu l'a consigné quelque part et va activer la justice divine en ta faveur. Vous vous rappelez de Mardoché? Amen. Vous vous rappelez de Mardoché? L'histoire de Mardoché? Qui a défendu la cause du roi, qui a sauvé la vie du roi.
Alléluia. Il était un portier. Et pendant qu'il gardait la porte, deux de ses collègues complotaient contre le roi. Et il a porté cette nouvelle-là à qui de droit? Pas au roi. Parce qu'il n'avait pas ce pouvoir-là d'aller jusqu'au roi. Mais il a apporté cette information à son supérieur, qui a fait qu'on a pu sauver la vie du roi. Le roi n'était même pas au courant. Le roi n'était même pas au courant. Pendant que les jours passent, un jour, une nuit, le roi va perdre le sommeil. Et souvent, quand c'est comme ça, on lui donne le livre de la chronique, pas la chronique qui est dans la Bible, non. C'est un livre dans lequel est consigné les événements du royaume. Et pendant qu'il serait en train de fouilleter, donc ce livre, il va découvrir, la justice divine va l'amener à ouvrir une page. Alléluia. La justice divine va l'amener à ouvrir la page où a été consigné un complot ourdi contre le roi. Il va dire, mais donc, il y a eu cet événement dans ce royaume? On dit oui. Alors, et qu'est-ce qui a été fait à l'homme qui a pu déjouer le complot? C'est la preuve que le roi n'était pas au courant. S'il était au courant, ce n'est pas maintenant qu'il va demander qu'on récompense la personne, vrai ou faux? S'il s'étonne du fait qu'on n'a rien fait à la personne qui a déjoué le complot, c'est parce qu'il n'était pas au courant. Il n'avait même pas eu l'information. Ces généraux ont géré juste la chose à leur niveau. Mais le jour-là, lorsque le ciel a activé la justice divine, alléluia, le roi va ouvrir spécifiquement cette page. Il va poser la question, mais qu'est-ce qui a été fait? Quelle récompense a-t-on donné à ce monsieur qui m'a sauvé la vie? On a dit, on ne lui a rien fait. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse le faire? Et vous savez, souvent la justice divine est activée lorsque ta vie arrive à un carrefour au point où, c'est-à-dire, tu n'en peux plus rien. Mardochée était sur le point d'être décapité. Alléluia. Il était sur le point d'être assassiné, d'être tué. Alors le ciel va activer la justice divine. Un tel homme, on ne peut quand même pas le laisser mourir. Amen. Un tel homme, on ne peut pas le laisser mourir. Donc il va activer la justice divine qui va pousser le roi à perdre le sommeil et à lire cette page spécifiquement le concernant. Et c'est comme ça que Mardochée sera élevé. Alléluia. Je prie que la justice divine soit activée dans la vie de quelqu'un. Des actes que tu as eu à poser de par le passé, qu'on n'a même pas reconnu, on n'a pas été reconnaissant envers toi. Peut-être que ça t'a énervé, mais je prie et j'active la justice divine en ta faveur ce soir, au nom de Jésus. Alors je parlais donc de la deuxième loi, la loi de la loyauté et de la fidélité. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Du reste, ce qu'on demande aux disciples, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Du reste, ce qu'on demande aux enfants de Dieu, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dis avec moi la fidélité, la loyauté. La fidélité, c'est l'attachement voué à quelque chose ou à quelqu'un. Tu t'attaches à cette personne. Tu as donné une parole à la personne et tu respectes, tu honores cette parole. Tu lui as promis que tu seras avec lui. Tu honores cela, tu respectes cela. Le contraire de celui qui est loyal, c'est quoi? Hein? Déloyal. En d'autres termes, c'est un traître. En d'autres termes, c'est un traître.
Amen. Et la trahison se fait toujours de manière sournoise. Quelqu'un te fait confiance, mais toi, en dessous, tu es en train de détruire les choses, hein, de salir la personne, de manipuler les choses pour que la personne soit fautive. Croyant que personne ne t'a vu, mais la justice divine t'a vu. Et elle va te poursuivre. Alléluia. La fidélité, la loyauté. Apprenons à être loyal. Loyal vis-à-vis de Dieu, loyal vis-à-vis de son Église, loyal vis-à-vis de nos familles, loyal vis-à-vis de nos parents, loyal vis-à-vis de nos amis. Soit tu es son ami, soit tu n'es pas son ami. Il ne faut pas lui mentir que vous êtes amis, alors que quand il tourne le dos, c'est autre chose que tu fais derrière lui. C'est la déloyauté. C'est la déloyauté. Et la justice divine ne pardonne pas cela. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qu'on demande aux disciples, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc Dieu veut trouver chacun de nous fidèles. Fidèles à Dieu, fidèles au pasteur que Dieu vous a donné, fidèles à l'église que Dieu vous a donné, qui est une grâce, c'est un don pour vous, qui est une famille spirituelle que Dieu vous a donnée, fidèles, n'est-ce pas, envers vos parents, fidèles envers vos amis. Très important. La loi de la loyauté et de la fidélité. Amen. Que Dieu active cette loi dans ta vie toutes les fois que tu as su être loyal, n'est-ce pas, à une institution, à l'église, à Dieu, et que tu n'as pas encore reçu la récompense. Je prie que le ciel active maintenant au nom de Jésus en ta faveur la justice divine. Au nom tout puissant de Jésus. Que le ciel te récompense, que le ciel te récompense. Que Dieu, le Dieu qui rétribue, dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tout ce que tu as fait du bien, mais que on a soulevé contre toi des mensonges, des calomnies, des manipulations, des choses pour te détruire, je prie que le Dieu de vengeance venge ta cause. Au nom de Jésus, que le Dieu de vengeance venge ta cause. Au nom de Jésus, qu'il rétribue à chacun selon l'acte posé. Au nom tout puissant de Jésus. Lève-toi et tu peux commencer par prier et demander déjà pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as eu à offenser à la loi de Dieu, à la justice de Dieu, toutes les fois que tu as eu à agir mal contre la justice divine, eh bien demande pardon. Et au même moment tu pries et tu actives la justice divine en ta faveur, au nom tout puissant de Jésus. Seuls ceux qui sont justes brilleront. C'est les justes qui 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 brilleront. Prie maintenant. Demande pardon à Dieu pour un acte que tu as posé et qu'à travers l'enseignement tu as compris que tu as touché à la justice divine. Que Dieu, que le ciel te pardonne. Que le ciel te pardonne. Que le ciel te restaure. Au nom de Jésus. Je prie, j'active la justice divine dans ta vie. Reçois l'esprit d'obéissance. Reçois l'esprit d'obéissance pour obéir à la parole de Dieu, pour obéir aux principes divins. Au nom tout puissant de Jésus. Reçois l'esprit de loyauté, de fidélité. Au nom tout puissant de Jésus. Reçois-le maintenant. Que le ciel parle en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus. Que le ciel active la justice divine en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus. Père, je prie maintenant au nom de Jésus. Oh mon Dieu et mon roi, interviens maintenant en faveur de ton peuple, en faveur de ton église, en faveur de tes serviteurs que nous sommes. Seigneur, nous avons accompli tant de bonnes choses, beaucoup de bonnes œuvres, mais Seigneur, qui n'a pas été, Seigneur, reconnu. Nous prions que tu te lèves pour nous, Seigneur, que tu te lèves pour défendre notre cause, pour activer ta justice en notre faveur, au nom tout puissant de Jésus. Je prie que la justice divine te protège. Qu'il veille sur toi. Toutes les bonnes œuvres que tu as accomplies en cachette,
Toutes les bons actes que tu as posés quand tu es seul. Amen. Même l'église n'est pas au courant. Même les pasteurs ne sont pas au courant. Que la justice divine te récompense. Au nom tout puissant de Jésus. Que la justice divine te récompense. Au nom tout puissant de Jésus. Et que tout ce que l'ennemi fait contre toi, tout ce que les hommes complotent contre toi, que la justice divine parle en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus. Nous déployons toute la justice divine contre tes adversaires. Nous déployons toute la justice divine contre tes ennemis. Nous déployons toute la justice divine contre ceux qui t'en veulent. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, merci ce soir. Que ta parole soit comme cette épée qui nous transperce pour ôter tous les déchets, toute forme de désordre dans notre vie. Que l'épée de la parole puisse les ôter au nom de Jésus. Seigneur, nous nous revêtons maintenant du manteau de la sainteté. Le manteau de la sanctification. Seigneur, notre volonté, Seigneur, est activée maintenant pour obéir à ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole que si nous décidons d'obéir, si nous avons la volonté d'obéir, et si nous sommes dociles, si nous avons la bonne volonté, si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleurs fruits du pays. Seigneur, accorde-nous la bonne volonté ce soir. Accorde à ton peuple la bonne volonté ce soir. Au nom tout puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur docile. Oh, que le cœur de tes enfants soit docile. Des cœurs soumis, obéissants. Des cœurs humbles. Au nom tout puissant de Jésus. Remplis-nous de cette parole. Que cette parole nous façonne notre être, notre vie. Que cette parole soit une lumière sur nos sentiers. Partout où nous serons, Seigneur, que cette parole parle pour nous. Que cette parole nous réveille. Que cette parole nous conscientise. Afin que, Seigneur, nous puissions être des enfants dociles et obéissants. Père, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence. Sois béni, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour une semaine bénie. Nous prions que tu nous visites durant cette semaine. Que tu bénisses nos activités durant cette semaine. Que nos sorties soient bénies. Que nos rentrées soient bénies. Que nos familles soient bénies. Que nos parents soient bénis. Au nom tout puissant de Jésus. Que tout plan et complot de l'ennemi contre notre vie soit voué à l'échec. Protège-nous contre les accidents. Protège-nous contre les attaques de l'ennemi. Protège-nous contre la mort et l'esprit de mort. Seigneur, veille sur ton peuple. Étends tes ailes pour nous couvrir. Seigneur, fais-nous du bien en cette nouvelle semaine. Au nom tout puissant de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus.